Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique en ce mardi 4 décembre 2023. Donc, on a 3 projets de règlement, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, 3 projets de règlement ce soir. Pardon? 5 décembre. C'est marqué 4 décembre. Projet de 4 décembre, c'est le projet, d'accord. Merci Yacine de me remettre à l'ordre. Donc, je vais barrer le 4 et je vais marquer 5. Et je vais barrer le projet parce que c'est plus un projet. On est vraiment là. C'est ça. Alors, désolé. Je vais signer la présence des membres du conseil et de quelques membres de l'équipe de direction. Là, vous êtes un petit peu partout. Je vais commencer par Mario. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. Sophie Greffière. Présent. Joanne. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir. André. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. David. Bonsoir. Alors, et puis, il y a bien sûr Hugo, directeur de l'aménagement du territoire, bureau de projet et développement économique, et Yacine au niveau de l'aménagement du territoire et du développement économique. Yacine, conseiller principal, c'est toi, Yacine, qui va faire la présentation des 3 projets de règlement en ce mardi 5 décembre 2023. Donc, je me suis bien repris. Alors, donc, le premier projet de règlement, c'est le règlement numéro 1835-23. Et Yacine, je te fais la passe sur la palette. C'est à toi à monter jusqu'au but. Parfait. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans cette consultation publique. On a 3 projets de règlement ce soir. Le premier projet de règlement, c'est le 1835-23. Ce projet de règlement vient modifier le règlement de zonage 1528-17 afin de modifier les hauteurs dans la zone MS 301. Je vous situe déjà un peu là, où est-ce que va être la zone MS 301. Donc, vous la voyez là, elle est en gris. Vous avez la rue de la Chapelle qui passe au sud. Sur le côté ouest, vous avez Saint-Pierre qui la coupe en 2. Après, vous avez la rue Longtin qui la croise là, automatiquement. Donc, c'est à peu près où est-ce que se situe là, le 222 actuellement, qui est démoli. Où se situait? Où se situe, exactement, le bon terme. Donc, en gros, là, ce projet de règlement, c'est qu'on vient modifier la grille des spécifications de ce secteur-là pour 2 choses. Donc, la première des choses, on vient enlever tout ce qui concerne les hauteurs en mètres. On vient ajouter des hauteurs en étage pour 7 étages, pour tout ce qui est résidentiel et en mixité avec du commercial. Et bien sûr, il y a déjà eu un projet de règlement qui avait été adopté au niveau de la MRC qui enlevait l'obligation des villes à avoir des rapports plancher-terrain, des rapports bâti-terrain dans leur grille des spécifications. Donc, on est venu tout simplement retirer ces rapports-là parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que c'était des freins, des fois, au développement là, de certains terrains. Donc, en gros, c'est pas mal ça le projet de règlement. Est-ce qu'il y avait des questions? Le projet contient une disposition susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1. J'expliquerai la nature et les modalités d'exercice pour faire une demande au 2e règlement. C'est la même chose pour les 2. Alors, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup Yacine, merci Sophie. Donc, on va aller au 2e projet de règlement, c'est le 1836-23. Donc, Yacine, je te laisse la parole. Donc, projet de règlement 1836-23, modifiant le règlement de zonage 1528-17, afin de modifier la terminologie, les revêtements extérieurs, les normes de bâtiments accessoires, les normes d'affichage et les accès à une construction souterraine. C'est un gros titre, mais je vais essayer d'expliquer ça de la meilleure manière possible. En gros, une des premières modifications qu'on vient faire, ça a rapport avec les nouveaux développements qu'on a actuellement à la ville. On a beaucoup de développements qui vont en hauteur. Puis des fois, malheureusement, lors de notre analyse, on considérait les équipements mécaniques ou les sorties de toit sur le bâtiment comme étant un étage qui, normalement, ne doit pas être considéré de la sorte. Donc, on est venu modifier notre terminologie afin de corriger cette coquille-là qu'on avait dans notre analyse. Ensuite, il y a un nouveau revêtement là, qui a fait son apparition, qui est utilisé un peu partout au Québec, qui s'appelle c'est le bois composite coextrusion. Donc, ce bois-là, c'est de la fibre de bois, tout simplement, qui est utilisé pour du revêtement extérieur ou pour des clôtures. Donc, on est venu tout simplement l'ajouter dans nos revêtements autorisés pour suivre un peu la tendance là, de ce qui se fait ailleurs au Québec, etc. Après ça, pour les normes de véranda, ça fait plusieurs fois qu'on touche les normes de véranda. Là, on arrive à une formule un peu plus gagnante. Le problème, c'est qu'on avait plusieurs problématiques d'application. C'est qu'il y avait des normes qui se contredisaient dans le même règlement, etc. Donc là, on est venu tout uniformiser ça pour avoir une ligne directrice plus correcte.
Ensuite, par rapport aux accès souterrains, on avait une problématique, c'est qu'on ne permettait pas un accès souterrain en façade pour tout ce qui était 2 logements et plus, ce qui normalement se fait ailleurs, surtout maintenant avec les développements qui se font dans des plus petits terrains, des développements, puis par la suite on va le voir là, avec le redéveloppement qui va avoir lieu à Saint-Constant, parce qu'on le remarque, là, on a moins de terrain qu'avant. Donc, avec ce nouveau redéveloppement, on n'aura pas le choix de travailler avec des plus petits terrains, etc. Donc, trouver des solutions par rapport aux accès souterrains pour des stationnements souterrains ou autres. On propose de permettre l'accès de la cour avant sur la façade pour les 2 logements et plus pour les accès souterrains. Après, concernant l'affichage, il y a un point dans l'affichage qui est très important, c'est qu'on a su que plusieurs constructeurs d'enseignes travaillaient plus avec le vinyle et l'acrylique. Nous, on l'interdisait complètement dans notre règlement. Donc, on a fait un peu la tournée là, des autres règlements autour, comment ça fonctionnait. Puis on s'est rendu compte que c'était peut-être nous qui étions trop restrictifs. On a vu des modèles un peu partout, comment ça se faisait. C'est sûr que c'est encore restrictif, c'est qu'ils ne peuvent pas l'utiliser at large. Il y a certaines conditions dans lesquelles ils peuvent l'utiliser, mais ces conditions-là seront et vont être très bien coordonnées dans notre règlement de zonage. Donc là, c'est le détail du détail, mais en gros... Ce que tu viens de mentionner. Exactement, exactement. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On n'a pas reçu non plus de questions au niveau Non, aucune. des courriels. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 4 et 5. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la municipalité, le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement qui a pour but de modifier certains objets des règlements de zonage ou de lotissement. Le recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil va adopter un second projet de règlement incluant, s'il y a lieu, des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant, entre autres choses, l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande, l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où sera publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande, soit être domicilié ou être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières s'appliquant à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles, ce nombre intéressé n'exacte pas 21. Une demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter, et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. Donc, ce que je viens de lire s'applique aux 3 règlements présentés en consultation aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Yacine. Peut-être juste avant de te passer la parole pour le prochain règlement et le dernier, juste signaler que Chantal est arrivée à 18h11 exactement. Donc, Chantal, bienvenue. Bonsoir. Merci. Alors, donc, le projet de règlement, le dernier ce soir, c'est le 1837-23. Donc, Yacine, je te laisse la parole pour ce dernier segment. Parfait. Donc, on a notre dernier projet de règlement qui est le 1837-23, modifiant le règlement de lotissement 1529-17 afin d'ajouter des dimensions pour les lots desservis en zone agricole permanente. Je vous explique un peu avec les nouveaux développements qui se font à Saint-Constant, surtout dans le coin du Rang-Saint-Régis. C'est sûr qu'il y a une extension de réseau qui a été faite à ce secteur-là. Malheureusement, on n'a jamais eu vraiment de normes dans notre règlement de lotissement qui régissait ce type de bâtiment complètement desservi en zone agricole permanente. Donc, c'était un frein dans l'analyse des fois pour l'émission des permis ou pour l'émission même des permis de lotissement ou des permis ou des PIA, etc. Donc, on est venu un peu changer la donne, refaire notre règlement par rapport à ça. On est venu ajouter 3 nouvelles normes en termes de superficie et de mesures. Donc, pour les lots desservis en zone agricole permanente, on parle de 500 mètres carrés de superficie avec une largeur de 25 mètres. Tout ce qui est terrain riverain desservi, situé en partie ou entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un lac est situé en zone agricole permanente. Là, on parle de 1000 mètres carrés de superficie, 18 mètres de largeur
et 45 mètres de profond. Pour ce qui est terrain non riverain, desservi, situé en partie ou entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un lac et situé en zone agricole permanente, on parle de 750 mètres carrés de superficie, 18 mètres de largeur et 35 mètres de profond. Cette modification est obligatoire dans le contexte dans lequel on est actuellement parce qu'on a des terrains desservis qu'on pouvait tout simplement pas lotir. Donc, il fallait se trouver une solution, puis on est venu travailler ce règlement-là qu'on vous propose aujourd'hui en consultation publique. Questions? Non. Pas de questions. Pas de questions reçues non plus à ce sujet. Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1. C'est tout? OK, d'accord. Merci. Alors, merci Sophie. Merci Yacine pour cette présentation. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ça met un terme à cette consultation publique. Je ne pense pas que je l'ai dit en entrée de jeu. Ça le débutait à 18h, en fait. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée ou bonne soirée. En fait, on commence la soirée, donc c'est bonne soirée. Alors, bye bye tout le monde.